passer plein pot avec des équipes en embuscade. Ça frotte beaucoup au sein du peloton. Une belle chance pour ces échappés quand même aujourd'hui. Un très beau final. Bonne chance d'aller au bout. C'est pas un final très sinueux, le final à Bessèges. Le problème de ce dernier tour, c'est une toute petite bosse à 3 km 500 de l'arrivée, une relance après avoir passé un pont, un virage à l'épingle, donc on perd toute la vitesse pour relancer et en plus c'est en montée, donc là c'est le seul danger sur ce circuit qui peut procurer une grosse perte de temps à l'échappée parce qu'au niveau du vent, le vent est très très faible sur la ligne. Regardez quand même, vous avez les IF, derrière vous avez Valboissenhagen avec 2 équipiers, derrière vous avez toujours Guirmet, le coureur érythréen qui est là, bien placé avec 2 équipiers pour l'emmener. Les coureurs érythréens qui sont de redoutables clients pour une arrivée au sprint, on n'en connaissait pas jusqu'à présent. Eh bien, on en tient un là quand même, qui tient son poste et qui nous épate. Très jeune. C'est une belle révélation à laquelle nous sommes peut-être en train d'assister. Bon, attention, c'est à la fin de la foire, etc., etc. Donc on va attendre évidemment l'arrivée de cette étape. Mais en tout cas, dans la préparation, il faut bien reconnaître que l'équipe Nippo Delco One Provence fait un excellent boulot pour placer au mieux son sprinter. Ouais, ils étaient sont positionnés en tête de peloton en protection depuis de nombreux kilomètres. Je parle de Guirmet, mais il y a aussi Pierre Barbier. Et c'est la question qu'on pouvait se poser. Pour qui on roule finalement? On a eu l'impression que c'était pour Guirmet parce qu'il était le dernier dans la file. Donc on va voir tout à l'heure, au moment où le sprint va être lancé, lequel des deux sera effectivement. Bah regardez, ils prennent les rênes du peloton maintenant. En tête, donc, la formation Nippo Delco One Provence, alors qu'il reste encore 44 secondes de retard à 3 km 8. Oh là là, ça va être serré. Un beau final sur cette étoile de Bessèges. Allez, lancez-vous. Vous y croyez, vous, à l'arrivée des... Je vous ai dit quoi hier? Ah là, il est extraordinaire, Jérémy Roy. Il retombe toujours sur ses pieds. Ah, ça va être chaud, ça va être tendu quand même. Hier, Jérémy Roy nous a dit que c'était une échappée qui allait au bout. Eh bien, on en a quand même l'illustration. Pour l'instant, à 3 km et demi, vous avez toujours raison. Jusqu'ici, tout va bien. Vous êtes serein, même pas inquiet. Or, quand même, moins de 40 secondes maintenant, ça revient très vite en ce qui concerne le peloton. Ça revient très vite, effectivement. Et il faudrait perdre 12 secondes au kilomètre maintenant. Oui, mais il y a ce virage à l'épingle où les coureurs seront à vitesse nulle. Et cette relance en léger faux plat montant qui va vraiment faire mal. Voilà, on l'aperçoit là-bas, le virage, justement. Les hommes de tête, après avoir franchi la 16, vont aborder ce virage dans quelques instants. Allez, en première position, c'est l'Espagnol Martí Marquez. Rappelons qu'il était déjà échappé hier et qu'on le retrouve à nouveau aujourd'hui aux avant-postes avec Rob Ries qui était également échappé. Le voici, ce virage. Allez, là, faut relancer. Belle relance de prise de bande. C'est même une attaque. Oui, avec Dries de Bonte qui est attaqué. D'ailleurs, Marquez en fait les frais. Marquez est distancé. Un homme en moins dans cette échappée qui ne compte plus que 30 secondes d'avance sur le peloton. Aïe. Ah oui, là, attention. Et oui, mais là, d'une certaine façon, il a bon, Zimmermann relaye. Il a de la chance. Enfin, ils ont de la chance. Zimmermann accepte de passer. Voilà, le peloton vient de passer le fameux virage en épingle à cheveux. Et l'on revient maintenant sur l'autre rive en direction de Bessèges. Et grosse relance en ce qui concerne la formation B&B Hotel. Vital Concept pour essayer de revenir. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes. Ça y est, NTT est de retour. Et des attaques avec ici notamment un coureur de la formation. C'est Trek Segafredo. C'est Franck Kirsch, effectivement. Alex Kirsch qui est bien placé, on le rappelle, au classement général. Il est dans le top 10. Alex Kirsch, il est même 4e. Jorégui ne va pas y aller, évidemment. Ça veut peut-être dire que c'est Moschetti qui est tombé tout à l'heure. On n'a pas eu cette info encore. Oui, rappelez-vous, sur le rond-point tout à l'heure, un coureur de cette équipe Trek Segafredo a été victime de la chute. C'est vrai que si on joue ainsi, eh bien c'est probablement parce que le sprinter n'est plus dans le jeu. Et ça attise les convoitises de nombreuses équipes, évidemment, que l'on voit maintenant intervenir en tête du peloton. Ça commence à jouer au chat à la souris devant. Allez, risque attaque. Ils prennent des risques. De Bonte qui est revenu. Les deux Belges ensemble avec le coureur allemand. Zimmermann qui en a déjà beaucoup fait.
C'est le seul qui aura un lot de consolation avec ce maillot de meilleur grimpeur qu'il a conforté aujourd'hui. Les autres, ils veulent absolument la victoire. Oh là là, derrière, on ne s'entend plus entre Kirsch et Jauregui. Regardez, alors du coup, eh bien, ce sont les équipiers d'Edvald Boasson-Hagen, les NTT au maillot bleu, qui vont prendre. Jauregui, il n'a pas relayé du tout. Il a fait ici un nom de la tête. Et c'est Kirsch assurer la part de travail parce qu'ils ont du travail pour Venturini, l'équipe H2R la mondiale. 18 secondes d'avance. On est un tout petit peu en retard sur le tableau de marche que l'on avait un peu arbitrairement fixé en ce qui concerne la façon dont le peloton devait refaire son retard. Et bien voilà, les 3 hommes de tête. Mais bien sûr, on sait très bien que dans le dernier kilomètre, ils risquent quand même un peu de s'observer. C'est déjà ce qu'ils font. Très vite dans le peloton, dans le dernier kilomètre. Alors autant vous le dire, hein, sur la ligne d'arrivée, quand on regarde les oriflammes, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas du tout de vent. Il reste au repos. On passe sous la flamme rouge. On a Dries de Bont maintenant qui se retourne. Et regardez, voilà, je vous disais, ces petits moments de temporisation. Et on s'observe. Et Zimmermann, du coup, n'en veut pas. Immédiatement, il relance. Et regardez, il y en a un qui se fait lâcher maintenant. Et bien voilà. Ils vont et oui, ils vont se retrouver à 2 puisque Rob Riss se fait distancer. Rappelez-vous tout à l'heure, dans la dernière côte. Redoutable finisseur, vous l'avez signalé. Hein. Dans la dernière côte tout à l'heure, c'était ces deux-là déjà qui s'étaient. Ah, faut pas se regarder. Oh non, oh là 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 là, 15 secondes. Et d'ailleurs, derrière, Rob Riss ne va rien lâcher, il va essayer de revenir. Mais surtout, ils doivent estimer qu'ils ont course gagnée hein, pour faire ça. 13 secondes à 500 mètres. Mais oui, parce qu'eux se retournent et voient la différence avec le peloton derrière. Allez, Rob Riss est revenu. Oh, quelle finale. On vous rappelle que ça fait 10 ans qu'un coureur français s'impose ici. Et ce sera peut-être pas le cas dans quelques instants avec 3 coureurs étrangers pour l'instant aux avant-postes. Allez, on va arriver à Garde de Bont qui lance le sprint, Zimmermann dans sa roue. Zimmermann qui est capable de suivre pour l'instant le Belge. Et on vous a dit que De Bont n'était pas un véritable sprinter. Et pourquoi il est là? De Bont toujours devant, Zimmermann n'arrive pas à remonter. Le peloton est trop loin derrière. La victoire va se jouer entre les deux hommes. Garde de Bont qui remporte cette victoire. Dries de Bont qui s'impose aujourd'hui à l'arrivée à Bessèges. Cela faisait 10 ans qu'un coureur belge ne s'était pas imposé dans une étape de l'Étoile de Bessèges. 10 ans après Nico, écoutez bien, il remporte cette victoire d'étape ici